travaillé en collaboration avec la licence professionnelle culture et procédés de transformation des macro-algues. Exactement. Voilà. Donc on a réalisé un petit documentaire sur les algues. À cette occasion, j'ai pu connaître différents types d'algues et j'ai pu élaborer quelques recettes avec mes collaborateurs de tournage. Je sais comment faire du beurre d'algues. Forcément, il y a la mer autour, donc forcément. Moi aussi, surtout il y a quelques années, le problème d'algues à cause de la culture intensive en Bretagne. J'ai travaillé sur ma première année de thèse sur l'algue verte ulva qui est couramment récoltée sur les plages au mois d'octobre, mais aussi il y a des blooms au mois de mars. C'est la célèbre algue verte qui pollue un peu au niveau des plages et qui embête surtout les touristes. Et du coup, moi je m'intéresse à cette algue. Pour la première année, donc le laboratoire de biotechnologie et chimie marine à Vannes, les extractions de molécules sur cette algue et tester donc les activités potentielles de ces extraits en cosmétique. Alors moi j'ai travaillé dans une crêperie au bord de la mer. On servait un petit peu des galettes avec des algues. Alors le nom, c'était des haricots de mer, servis avec de la truite. J'aurais pas été de moi-même en acheter ou en manger comme ça parce que pour moi voilà, on trouvait ça sur la plage et quand on m'a dit non on va en manger, on va en manger bien sûr. Finalement non c'est bon, bien préparé, je trouve ça plutôt bon, des goûts variés que j'apprécie beaucoup c'est le beurre mélangé avec des ailes. Les tartares par exemple, les tartares d'algues. Ah ouais, t'as goûté toi? Ouais. Et c'était comment alors? J'ai adoré. C'est vrai? Franchement j'adore. J'adore l'étudier, j'aime beaucoup moins la manger. Mais il y a des algues qui sont très très fortes en iode qui me plaisent un peu moins. Après il y en a d'autres qui sont, quand en fait sont bien préparées. En fait pour moi les algues ça demande quand même une préparation amont. Il y a des gens, ils ont tellement l'habitude d'en consommer qu'ils mangent ça directement. Là c'est devenu, c'est pas une mode mais c'est devenu plus positif. On s'y intéresse, on voit qu'on peut faire des choses avec. Et pour ce que j'ai goûté, moi c'est le tartare d'algues. J'en ai goûté un qui est frais, qui est fait à Roscoff, magnifique, très très bon. C'est vrai. Et ça se marie très bien avec du vin blanc sec. Moi j'en mange aussi, plutôt des escofilums en paillettes aussi. On fait même manger à mes enfants. Ils en mangent dans les omelettes, tout ça c'est bien. Voilà, tout ce qui est tartare, moutarde, choses comme ça, c'est vrai que j'en ai aussi. C'est vrai qu'il y a toute une gamme, donc moi j'en consomme un peu, pas tous les jours, mais il y en a toujours un peu qui traînent à la maison. Tu as choisi l'escofilum, tu nous as parlé de l'escofilum pour des vertus particulières? Parce que c'est bon et que ça passe très bien justement avec les enfants. Voilà, on a l'impression de manger des haricots. Comme ça, on peut leur faire manger des trucs qui traînent sur la plage et qui n'ont pas l'air bons, comme disait Audrey. Donc, voilà, très pratique pour faire passer ça. Pour mon mari aussi d'ailleurs. Pas mal. Tu peux nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va rechercher dans les algues quand on en mange? C'est très riche en protéines, pour moi c'est hyper intéressant. En plus de ça, c'est très riche en vitamines et minéraux. Du coup c'est bénéfique pour toutes les personnes qui peuvent avoir des carences ou ce genre de choses. Après il y a des études de fait, il y a des propriétés qui sont connues quand même, anti-âge, anti-inflammatoire, antioxydantes de l'algue verte. Après, moi, l'étude que je suis en train de faire, ça n'a pour l'instant jamais été démontré à partir de cette ulve-là. Pour compléter ce que dit Mathilde, en fait, c'est sur les algues, il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites. Il faut savoir que les algues, c'est quand même un règne qui est extrêmement diversifié, phylogénétiquement assez différent, d'une algue verte à une algue brune, à une algue rouge. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces algues. Par exemple, les algues rouges ont été quand même pas mal étudiées, mais les algues vertes, ça a été beaucoup moins. Et en termes de biologie, un peu plus biologie fondamentale, c'est intéressant de se rendre compte que des molécules ont des capacités sur un organisme totalement différent qu'est l'être humain. À l'UCO le 20 mars, je suis presque sûr que c'est YouCook. Exactement. Oui, YouCook, Le il y a concours. des représentations chaque année. C'est un événement qui se déroule tous les ans à l'UCO. C'est un colloque étudiant avec concours étudiants. Les algues, une solution d'avenir. Exactement. Alors cette année je sais que c'est sur le thème des algues. Et en plus cette année, c'est sur le thème. Des algues. Est-ce que ça te dirait de venir participer à cette journée Bah oui, de toute façon, je viendrai assurément regarder ce qui va se faire et goûter à plein de plats à partir d'algues. Oui, je me suis déjà inscrite via le site YouCook. Parfait. Donc je serai présente à cette journée et oui, je pense que je vais goûter ce qui m'attise le plus. On n'a pas trop goûté sur des recettes sucrées, donc j'attends de voir ce qui...